Enverrai par mail à la fin de la présentation. Donc voilà pour les quelques mots d'introduction, et puis je vais passer la main à Marie-Laure, et puis je reviendrai après pour la deuxième partie. D'accord, merci. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais donc vous présenter plutôt la partie technique, c'est-à-dire en fait la gamme, les analyses et ce qui a été développé par Auréa pour cette gamme fertilizer. Alors, slide, tu défiles les slides peut-être, Julie, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Donc, Auréa s'est fixé 2 objectifs principaux, hein, finalement, pour répondre aux besoins des fabricants de matières fertilisantes au sens large. Tout d'abord, répondre aux besoins analytiques, c'est-à-dire besoins analytiques réellement sur les produits. C'est la gamme fertilizer qu'on vous présente aujourd'hui, qui comprend d'une part les analyses des produits fertilisants pour leur mise en marché, que ce soit dans le cadre de normes françaises NFU, d'autorisation sur mise sur le marché, ou dans le cadre du nouveau règlement européen 2019-1009. Mais aussi répondre aux besoins analytiques dans le domaine des analyses d'autocontrôle pour les suivis qualité ou traçabilité, où on n'a pas forcément besoin d'utiliser tout à fait les mêmes méthodes que pour les analyses de mise sur le marché. Cette gamme fertilizer, elle s'intègre dans une offre plus globale également d'Auréa pour permettre de tester, de comprendre l'efficacité, les modes d'action de ces fertilisants, que ce soit en conditions de plein champ ou via d'autres types d'analyses sur les sols ou sur les végétaux. Donc là, on s'intègre dans une offre un peu plus globale du catalogue analytique d'Auréa, sur lequel reviendra Julie en fin d'intervention. Alors pour répondre aux premiers besoins donc d'analyse des produits, nous avons développé une offre dédiée qui a mobilisé des moyens importants, en tout cas à l'échelle de notre laboratoire. C'est donc une durée de 3 ans qu'il nous a fallu pour développer cette gamme d'analyse, avec un démarrage en janvier 2020 et un go opérationnel qui a été donné au début du mois de mai. 2000 jours de travail en termes humains, avec 25 personnes impliquées dans tous les services du laboratoire. Donc 30 méthodes, c'est pour ça que voilà, d'où ces 2000 jours de travail et ces 3 ans, hein, 30 méthodes qui ont été développées et validées dans nos laboratoires, des méthodes en analyse chimique pour les caractérisations chimiques des produits, et des méthodes dans le domaine de la microbiologie. Donc ces méthodes ont été développées et validées sur les sites de La Rochelle pour la chimie, qui dorénavant réalise les analyses des engrais, ou en tout cas réceptionne les engrais et biostimulants de l'ensemble des clients pour tout ce qui concerne les matières fertilisantes en tout cas. Et le site de Canéjan pour les analyses microbiologiques. Donc c'est le site de Canéjan qui dorénavant réalise toutes les analyses microbiologiques sur les fertilisants. Canéjan, c'est donc un nouveau site bordelais d'Auréa, qui réalise maintenant ces analyses microbiologiques depuis janvier 2023, après le déplacement en fait d'une partie de l'activité qui était sur le site de Blanquefort, qui était devenu trop petit. Et enfin, dans ce projet, nous avons pu bénéficier de 120 000 € d'investissement pour du matériel de préparation, matériel d'analyse, et également des infrastructures. Voilà les grands chiffres de la gamme, enfin du projet en tout cas. Pour vous parler un petit peu plus précisément de l'offre technique d'Auréa sur la partie analyse des fertilisants, je vous présente ce tableau donc à double entrée. Vous avez en colonne l'ensemble on va dire, des types de fertilisants ou matrices. On parle souvent de matrices chez nous, qui sont analysées, qui sont prises en charge ou réceptionnées chez Auréa: les engrais organiques, les engrais organominéraux, les biostimulants, les amendements organiques, les supports de culture, les amendements minéraux basiques et les engrais minéraux. Donc c'est comme ça aujourd'hui que sont distingués ces fertilisants entre eux au niveau des circuits analytiques. Et vous avez donc en ligne les déterminations ou les types d'analyses, avec les analyses de valeur agronomique, les éléments traces métalliques dans lesquels on a mis le chrome 6, les micropolluants organiques et la microbiologie, essentiellement pour les paramètres d'innocuité.
En vert foncé, vous avez, les parties du tableau qui correspondent à des analyses qui sont, maintenant internalisées, c'est-à-dire réellement réalisées par les sites Auréa. En vert vert gris un peu plus clair, là, ce sont les analyses qui sont, heu, enregistrées, c'est-à-dire pour lesquelles on a un catalogue de déterminations, mais qui sont réalisées en sous-traitance, et en gris, foncé les domaines sur lesquels, il n'y a pas forcément de justification et donc pas d'offre, analytique. Donc vous voyez que, à l'heure d'aujourd'hui, nous réalisons en interne les analyses sur les engrais organiques, orgaноminéraux, biostimulants, amendements organiques et supports de culture pour, les principales, enfin pour tout ce qui est, paramètres de valeur agronomique, ETM, micropolluants organiques et microbiologie. Alors pour rentrer dans le détail, la spécificité des circuits, enfin du circuit qui a été mis, qui a été spécifiquement développé sur les engrais organiques, organominéraux et biostimulants, qui est la réelle nouveauté, par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui d'Auréa. On s'appuie sur une préparation très spécifique des échantillons par cryobroyage, qui permet, de broyer des échantillons frais à 500 microns et donc de résoudre le problème d'hétérogénéité qu'on peut avoir, sur, ce type de produit. Dans la valeur agronomique, on va avoir aussi toutes les déterminations, évidemment de la matière sèche, pH, des formes d'azote avec, développement des méthodes officielles selon les nouvelles méthodes, européennes qui ont été travaillées dans le cadre d'un mandat de normalisation européen pour ces engrais organiques, organominéraux, donc là, toutes les formes d'azote, hein, total ammoniacal, nitrique, et uréique. Le carbone par une mesure aussi spécifique, qui s'appuie sur, donc on commence par décarbonater de façon à éliminer tout le carbone inorganique et ensuite un dosage élémentaire. Et puis évidemment tous les éléments totaux classiques, phosphore, potassium, soufre et cetera, les oligoéléments. Dans la valeur agronomique, vous allez trouver également, les éléments solubles à l'eau, qui sont, maintenant réalisés en interne chez Auréa. Pour les éléments traces métalliques, on va retrouver tous les éléments, traces classiques, disons, qui sont demandés par la réglementation, dont le chrome 6. À noter, sur 2023 que nous sommes en train de terminer le développement et la validation de l'arsenic inorganique, qui est aussi une nouveauté qui est demandée dans le règlement, nouveau règlement européen. Au niveau des micropolluants organiques, vous allez retrouver, les HAP et PCB qu'on a l'habitude de rencontrer dans nos textes réglementaires, français, selon les méthodes, on va dire, historiques, hein. Il y a pas d'originalité particulière sur les micropolluants organiques, et au niveau de la microbiologie, là, par contre, le catalogue s'est considérablement, étendu, puisqu'on a développé et validé toutes les méthodes nécessaires, sur les pathogènes dans le cadre du nouveau règlement européen avec, donc de nouveaux germes comme, les shigelles, les vibrios, les levures et moisissures qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, en interne, le démembrement des germes anaérobies et aussi, la validation, des méthodes sur des salmonelles, dénombrement ou recherche d'Escherichia coli, les entérocoques sur BEA et les staphylocoques et listeria. Donc ce sont des germes qu'on pouvait déjà réaliser chez Auréa, mais pas forcément selon des méthodes spécifiques aux fertilisants et en tout cas là qui ont été vraiment, validées sur, des matrices réelles de ce que vous voyez dans ce tableau-là. À côté des méthodes officielles du règlement, enfin des méthodes européennes qui ont été développées récemment dans le cadre du mandat de normalisation, nous conservons également dans notre gamme toutes les méthodes historiques que vous connaissiez, qui étaient des méthodes, on va dire de routine et qui, sont encore tout à fait applicables pour des analyses d'autocontrôle. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans l'offre fertilizer, vous avez finalement 2 gammes dans la gamme. Une gamme en analyse, on va dire officielle et une partie en analyse, plus d'autocontrôle où on va retrouver la matière organique par perte au feu, et ce type d'analyse pour les engrais organiques et le biostimulant par exemple. Alors appliquer les bonnes méthodes adaptées à chaque fois à la sous-matrice, évidemment, il est nécessaire de bien savoir de quel type de produit on parle et donc de bien identifier la nature du produit.
Donc nous serons amenés et nous sommes déjà amenés à revenir vers les clients, pour préciser la nature de ces fertilisants, de façon à appliquer réellement la méthode, qu'il faut appliquer sur la méthode. On distingue également les produits liquides des produits solides. Hem, D'une part parce que, au niveau de l'affichage des résultats sur les rapports d'analyse, eh bien, sur des liquides, on va avoir de l'affichage en grammes par litre, par exemple, alors que sur du solide, on sera sur de l'affichage, massique, mais aussi parce qu'en fonction des cahiers des charges et des réglementations, on peut avoir des valeurs limites de conformité qui ne sont pas forcément les mêmes entre les liquides et les solides. Donc, on a aussi cette possibilité-là, d'enregistrer, l'état finalement de la matrice pour, bien orienter sur la méthode et sur les bonnes valeurs limites pour le respect des cahiers des charges. À partir du moment où les échantillons, les produits sont bien qualifiés, sont bien connus, qu'on a pu mettre en face les bonnes méthodes, eh bien, c'est un gain de temps au niveau du laboratoire et grâce à la fois à la mise en place, de ces circuits bien clairs par type de matrice et par l'internalisation des méthodes, nous sommes en mesure d'assurer des délais de 12 jours ouvrés sur ces matrices-là. Voilà, des délais qui sont, bien en phase, enfin en tout cas selon nous, par rapport aux attentes du marché. Maintenant que la gamme analytique est présentée, on va vous présenter, un aperçu des rapports d'analyse qui sont également nouveaux. Donc on a développé de nouveaux rapports pour la chimie et pour la microbiologie. Alors je sais que l'aperçu est un petit peu petit, hein, vous ne pouvez certainement pas, lire toutes les lignes. Hem, Ce que je peux vous dire, c'est que donc ce sont des rapports qui sont, bilingues, c'est-à-dire que tous les libellés, sont traduits, enfin sont en français et traduits, en anglais. L'autre nouveauté est que, compte tenu du nombre d'informations qu'on peut avoir à faire apparaître sur la partie administrative d'informations relatives à l'échantillon, vous aurez sur ces rapports, vous avez sur ces rapports une première page qui est uniquement une page administrative et ensuite les résultats d'analyse qui apparaissent à partir de la deuxième page. Ce sont des rapports, dits dynamiques et chapitrés. Dynamiques dans le sens où n'apparaissent que les résultats de, paramètres qui ont été demandés, analysés, pour lesquels il y a une valeur. Donc vous ne verrez pas de ligne, vide, avec, aucun résultat en face et et chapitré, dans le sens où, les déterminations sont groupées par type de paramètres, la valeur agronomique, l'innocuité, et cetera. On a également, essayer de rajouter un maximum de calculs utiles pour la compréhension de l'analyse, de façon à rendre les rapports le plus pédagogiques et pratiques possible. Donc vous avez, des rapports qui se calculent de façon automatique, alors, toutes les formes de C sur N, mais aussi des nouveaux rapports comme le rapport, cadmium sur phosphore, des choses de ce type-là, ou des expressions des résultats pour le phosphore, le potassium qui sont exprimés à la fois sous forme d'oxyde. Vous avez aussi un calcul sous forme élémentaire. Donc voilà, il y a un certain nombre de fonctions qui sont intégrées, dans les rapports. Vous allez retrouver également des fonctions qui existent déjà sur d'autres types de rapports chez Auréa, au niveau des avis de conformité. C'est-à-dire que s'il y a un cahier des charges, que ce soit une norme ou règlement CE saisi, renseigné à la commande, et que ce cahier des charges est paramétré aussi dans nos systèmes d'interprétation, vous avez les valeurs limites de ce cahier des charges qui apparaissent, ainsi qu'un avis de conformité, c'est-à-dire un petit rond vert si du coup le paramètre est conforme, ou une croix rouge si, il y a une non-conformité. En cas de non-conformité et si les commandes ont été dématérialisées, vous avez également des alertes automatiques de dépassement de seuil qui sont émises par mail. Voilà, donc un certain nombre de nouveautés sur ces rapports. La dernière est par rapport à une possibilité que vous avez également de déclarer les valeurs, attendues sur vos échantillons. Alors ça peut présenter un intérêt notamment pour les engrais organiques ou les orgaноminéraux, pour les éléments, de déclaration, l'azote, le phosphore, le potassium.
sont des informations qui peuvent être affichées selon votre choix sur le rapport en bas de première page, mais qui ne qui peuvent ne pas s'afficher si vous ne souhaitez pas qu'elles s'affichent. Donc ça, c'est une coche, une information à donner à la commande. Cette information permet, d'entrer cette valeur attendue, dans nos systèmes, au laboratoire et de lancer des contrôles si on voit qu'on a une valeur qui s'écarte par rapport à cette valeur attendue, de mettre un contrôle automatique, au niveau du laboratoire de façon à vérifier au plus tôt les écarts que vous pourriez avoir par rapport aux valeurs attendues. Voilà pour le rapport de chimie. Ensuite, pour le rapport pour les résultats d'analyse microbiologique, hem, là, vous allez retrouver des rapports, là aussi traduits, unitaires, c'est-à-dire un rapport par échantillon où vous allez retrouver, les résultats paramètres ou germe par germe, avec là aussi la possibilité d'avoir des avis de conformité s'il y a un cahier des charges qui s'applique de façon unitaire à l'échantillon. La nouveauté, également sur ces rapports de microbio, c'est un nouveau rapport qui a été créé pour la génération automatique de synthèse, dans le cas d'avis de conformité qui doivent être rendus sur l'examen de 5 échantillons. Hem, donc là, on est dans le cas soit des agréments sanitaires, soit, du règlement européen où on a des avis de conformité qui doivent être donnés sur, 5 répétitions des analyses. Donc dans ce cas-là, vous avez 5 rapports unitaires, un par échantillon, plus un rapport de synthèse qui se génère, qui correspond à la page ici que vous voyez plutôt côté droit de l'écran, où vous aurez, en colonne, alors c'est les 5 blocs verts que vous voyez, les 5 échantillons, en ligne, les germes, complètement à droite les paramètres en fait d'interprétation, les petits M, grand M, petit c et en bas de rapport, un avis de conformité global, sur cette synthèse. Heu, voilà, pour ma part, je crois que j'ai fini de vous présenter la gamme et les rapports. Vous aurez toute la liberté pour poser vos questions à la fin des présentations, donc je vous invite à conserver vos questions si vous en avez et je laisse la main à Julie qui va vous présenter l'équipe et les outils. Merci Marie-Laure. Du coup, oui, je vais prendre le relais pour vous présenter quelques points, très opérationnels, de l'offre et du produit Fertilizer. Tout d'abord, vos interlocuteurs, plutôt commerciaux dans la première partie, on verra les interlocuteurs, techniques en plus de Marie-Laure un peu après. Trois interlocuteurs, trois commerciaux, spécifiques ont été dédiés, à l'offre, aux produits fertilizer et au marché, en fait, aux agrofournisseurs, plus général. Donc, Marie-Claire Pajot sur l'ouest de la France, Olivier Cluseret sur le nord-est et Damien Desbruys sur la partie, sud-est. Ces trois interlocuteurs ont de l'expérience sur les matières fertilisantes, support de culture et le marché de la valorisation organique et pourront répondre, à vos besoins et attentes. Du coup, voilà, vous aurez les coordonnées sur le support et que je pourrai vous transmettre après. Enfin, que je vous transmettrai d'ailleurs après. Autre support que je vais pouvoir vous transmettre à la suite de ce webinaire également, c'est le catalogue. Le catalogue, comme l'a dit Marie-Laure, il a été construit, en fonction du type de produit, qui est un critère important, sur Fertilizer, puisqu'il va définir tout ce qui va suivre, le circuit et les méthodes, utilisées. Donc un catalogue, voilà, en fonction du type de produit, mais également en fonction de votre cahier des charges. Donc il y a des conseils, enfin des sélections en fonction, en particulier de soit NFU, soit RCE, sur le choix, des menus. Sur le catalogue et comme le disait Marie-Laure, tout à l'heure, vous allez aussi retrouver 2 types de méthodes. Les méthodes officielles pour tout ce qui est, contrôle, officiel de marquage, contrôle de conformité, mais également les méthodes internes, plutôt destinées du coup, à vos autocontrôles ou suivi, qualité, traçabilité. Donc vous retrouverez les 2 sur le catalogue, support client que nous allons pouvoir vous transférer. Autre point important sur l'opérationnalité, chez Auréa, c'est l'extranet.
Donc, je pense que si vous êtes client, vous devez le connaître, mais on va repréciser un petit peu les fonctionnalités, puis également les développements spécifiques qui ont été faits pour Fertilizer. Quelques fonctions essentielles sur l'extranet. Tout d'abord, c'est commandé. Marie-Laure en a parlé tout à l'heure aussi, la commande de l'analyse avec le questionnaire spécifique en ligne, mais aussi la commande de vos consommables qui peut se faire sur l'extranet. La fonction transport, donc transport, c'est surtout les bons Chronopost qui sont éditables via votre compte extranet. Le suivi de vos échantillons, s'ils sont bien arrivés, s'ils sont en traitement ou ils sont terminés chez nous dans les laboratoires. Il y a aussi une interface de communication puisqu'il y a un petit encart réclamation si vous avez des remontées à nous faire. Cela peut aussi servir de système de communication entre nous et vous. Et enfin, pas le plus important, mais celui qui vous intéresse sans doute le plus, c'est aussi la réception des résultats, où vous pouvez récupérer vos bulletins en PDF ou faire des exports Excel si vous avez plusieurs analyses en cours. Concernant le Fertilizer spécifiquement, donc il y a des développements particuliers qui ont été faits pour deux raisons. La première raison, c'est vraiment coller au plus près de la proposition commerciale que votre interlocuteur vous aura proposé, mais c'est aussi récupérer le maximum d'informations techniques pour caractériser au mieux le produit que nous recevons au laboratoire. En fait, c'est un peu une sélection par entonnoir. Dans la premier choix, donc c'est la grosse matrice concernée, mais c'est assez clair puisque c'est engrais AMB biostimulant, donc celle-là, elle est assez claire. Et puis après, vous allez avoir, en fonction, après de plus en plus serré, le choix du type de produit. Donc là, vous allez retrouver tous les types de produits que Marie-Laure a cités tout à l'heure, qu'ils soient liquides ou solides. Donc par exemple, là, il y a, je vous le lis, je ne sais pas si on voit beaucoup à l'écran, mais vous l'aurez après dans le support, hein, mais les engrais minéraux liquides, solides, les engrais organiques, solides et liquides. Bon là, il y a entre parenthèses non ouverts, mais c'était des captures écran avant l'ouverture qui a été effectuée le 4 mai. Donc voilà, et ensuite, une fois que vous avez votre type de produit, vous avez la possibilité de sélectionner un cahier de charges en fonction de ce type de produit. Donc il y a aussi le cahier des charges non défini si vous ne souhaitez pas ou vous ne le connaissez pas ou si c'est pour une autre raison que vous faites l'analyse. Mais en tout cas, si vous connaissez vraiment le cahier des charges de votre produit, sur l'analytique, vous pouvez le sélectionner. Ce qui est très pertinent, c'est que ça va ressortir sur votre bulletin après. Donc nous, on aura les informations, mais vous aurez aussi l'information sur le bulletin de sortie de résultats. On va continuer avec la... Hop, je vais tout afficher. Voilà. Donc l'ouverture de Fertilizer est effective depuis début mai 2023, donc depuis le 4. Concrètement, on va avoir 2 sites de traitement sur les matières fertilisantes largement. Le 45, donc Ardon, et le 17, La Rochelle. En fait, le support de culture et les amendements organiques restent sur Ardon et sont traités comme, entre guillemets, dans le passé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, les bulletins ne changent pas, les codes ne changent pas. Par contre, pour tout ce qui est engrais organiques, organominéral, biostimulants, engrais minéral et amendements minéraux basiques, toutes ces sous-matrices, entre guillemets, ces types de produits sont traités sur le site du 17 de La Rochelle et donc vont être concernés par les nouvelles sous-matrices, la nouvelle offre et les nouveaux codes qu'elle nous a parlé Marie-Laure et qui se retrouvent aussi sur le catalogue. Qui dit nouveau code dit en fait une adaptation, une mise à jour des propositions commerciales, des devis sur cette période de lancement. Donc il y aura vraiment une mise à jour à la réception de vos échantillons qui peuvent arriver sur vos devis. Sur la logistique, il y a peu de changements. En fait, on reste sur la logistique qui existait chez Auréa, hormis les 2 sites. Donc, il y a bien, je répète, le 45 avec les amendements organiques et les supports de culture, et La Rochelle, les engrais organiques, organominéraux, biostim, engrais minéraux et amendements basiques. Tout à l'heure, Marie-Laure a parlé de Canéjan. Donc, là, c'est notre, entre guillemets, tambouille interne, mais c'est bien le site de réception est bien La Rochelle, et nous faisons le transfert des échantillons en interne après sur Canéjan pour la microbiologie si besoin. Nous avons
en flaconnage, les mêmes flacons que nous avions précédemment. Donc, un flacon vert pour tout ce qui est analyse de chimie et les flacons aseptiques pour toutes les analyses microbiologiques. Les services de Chronopost, j'en ai parlé un peu, mais il y a bien les bons éditables sur l'extranet. Et toujours des glacières qui vous sont proposées, en particulier des glacières pucées, pour améliorer la traçabilité de vos échantillons. J'ai démarré par les interlocuteurs commerciaux. Je vais presque finir sur les interlocuteurs techniques. Donc, je vous présente vos interlocuteurs techniques, donc Marie-Laure qui est sur le webinaire avec nous, mais également Benjamin Leroux qui va venir la seconder de plus en plus, et Marie-Elisabeth Despons qui sont présents aussi dans l'équipe pour produire tout ce qui est support technique, répondre à vos questions, mais aussi faire les formations sur le marché agrofournisseurs, produits, analytiques produits. Toujours un peu long. Pour conclure, maintenant qu'on a vu en fait un peu largement, on va pouvoir répondre à vos questions ensuite sur l'analytique en fait vraiment produit. Je voulais élargir un peu sur l'offre analytique Auréa un peu plus globale et des offres qui vont correspondre à un peu plus largement comprendre, mesurer l'impact de vos produits, comprendre les allégations, enfin prouver peut-être ou prouver des allégations ou aller un peu plus loin sur la compréhension des produits dans le sol ou dans les végétaux. Donc par exemple, on va avoir Carbostock. Carbostock qui est en fait l'offre qui pilote, mesure, qui suit la dynamique carbonée dans le sol, donc qui vont correspondre peut-être à des produits plutôt vision organique forcément, mais moyen et long terme. Vous avez dû entendre parler aussi d'AgroEcosol, qui est une nouvelle gamme d'analyse biologique, diagnostic et conseil pour une gestion agroécologique des sols. Donc AgroEcosol, c'est l'offre entière, hein. Il y a une interface sur l'interface Farm Project, c'est un rendu dynamique avec un conseil et un moteur solide derrière les indicateurs, mais vous avez aussi du coup les indicateurs qui ont été développés au laboratoire, qui aujourd'hui pour 2023 ne sont pas encore interprétés, mais on va avoir une offre par indicateur interprétée sous peu. Et en fait, cela va correspondre vraiment à pouvoir aller rechercher sur des thématiques un peu plus précises, comme par exemple la microbiologie des sols. Donc, on a toutes les analyses de biomoléculaires des sols, le ratio bactéries-champignons. On va avoir la macrofaune également avec les nématodes, les colamboles, les carabes. On a aussi tous les indicateurs carbonés, court, moyen, long terme. Donc, il y a vraiment un panel d'indicateurs qui vont pouvoir répondre à un certain besoin de caractérisation de produits. Vous avez aussi retrouvé toutes les analyses sur les végétaux. Alors là, il y a les analyses foliaires, il y a aussi les sarments. Donc, deux types d'analyses foliaires chez Auréa. Ce qu'on appelle végétechnique, c'est les analyses foliaires un peu sur sec, sur séché broyé, hein, donc sur les organes séchés broyés. Donc un peu les bilans nutritionnels. Et également VG Express, qui est l'analyse sur extrait brut, aussi appelée communément l'analyse de sève. Donc là, c'est vraiment l'analyse des éléments qui sont en train d'être assimilés par les végétaux. Donc en cas de biostimulant, greffe foliaire, c'est des analyses qui sont assez pertinentes. Enfin, vous avez aussi toutes les analyses physico-chimiques entre guillemets classiques, mais qui vont permettre un suivi complémentaire et pertinent et robuste sur tout type d'analyse, donc le CEC, matière organique, etc., pH, j'en passe, et celles-là, vous les connaissez. Donc voilà, c'est un panel d'analyse qui existe et qui vient compléter en fait l'analyse produit pour les contrôles officiels ou vos autocontrôles. Donc voilà, moi j'en ai terminé pour ma présentation. Donc on va pouvoir passer aux questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Alors je crois qu'il y avait déjà je vais arrêter la présentation. Il me semble qu'il y avait déjà une question, mais Marie-Laure a répondu. Je vais arrêter l'enregistrement.